Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, pas de questions en particulier, simplement on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de la personne de votre cœur. Alors, l'énergie du moment, c'est que cette personne a pris conscience qu'elle vous a trahi pour sa famille. Peut-être vous a-t-elle quitté pour sa famille. Et en même temps, je vois qu'elle a été trahie par sa famille. Donc, double peine pour cette personne, puisque elle vous a trahi pour sa famille et sa famille, en retour, l'a trahi. Ok. Donc, peut-être que cette personne ne vous dit pas tout, vous ne savez pas tout de ce qui s'est passé exactement. Et c'est son orgueil qui l'empêche de revenir vers vous dans un premier temps. C'est pourtant son intention de revenir vers vous. Pour le moment, c'est l'orgueil qui est le plus fort. Alors, il a traversé, il ou elle, vous adaptez, il a traversé les abysses pour tenter de vous rejoindre. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement mal en fait, mais qui ne le dit pas. Lorsque vous la voyez, elle vous dit tout va bien, la vie est belle, mais en réalité, c'est tout autre chose. Alors peut-être que cette personne rêve de vous et de la vie que vous auriez pu mener ensemble. Voilà, vous êtes comme une... Enfin, cette carte-là, l'apparition est très douce. On voit ce champ de fleurs avec... je sais pas ce que c'est, on dirait un temple. Vous vivez dans son temple intérieur pour l'instant. Et il sait que lorsque il aura le courage de voir les choses en face et de revenir vers vous, sa vie sera comme un enchantement. Et cette personne se demande aussi si elle mérite. Est-ce qu'elle mérite un tel bonheur? Ne serait-il pas mieux pour elle de rester auprès de sa famille qui l'a trahi? Mais au moins, c'est quelque chose que cette personne connaît. Ensuite, la légèreté et le seuil. Alors, cette personne sait qu'elle est sur le seuil d'une porte, mais par contre, elle ne sait pas du tout si elle va la franchir. Elle sait qu'elle a des décisions à prendre, elle sait qu'elle a des choses à mettre en place pour pouvoir vous rejoindre et aussi pour se sentir plus léger. Cette personne est capable aujourd'hui de voir tout ce qu'elle a fait de travers en ce qui vous concerne. Elle a pris de la hauteur. Et elle voit les choses d'une façon globale. Ensuite, nous avons le cadeau et le vertige. Alors, il sait que vous êtes son cadeau, ok? C'est l'amour que vous lui portez. Vous êtes son cadeau. Mais ça donne le vertige. Donc, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Il sait qu'il doit prendre une décision, mais ça lui fait peur.
Ça lui fait extrêmement peur parce que cette personne certainement ne connaît pas ou n'a jamais connu un tel amour. Et on se méfie toujours de ce qu'on ne connaît pas. On préfère rester dans ce qu'on connaît, même si c'est pas bon pour nous. Il sait qu'il va falloir qu'il se donne de la peine pour que votre amour prenne un nouveau départ. Il sait qu'il va devoir cultiver cet amour. Puisque là, on voit un personnage qui arrose une plante, une graine. Une graine qui lui donne l'envie de se donner la peine de réussir dans ce projet. Il sait que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle. Pour l'instant, autour de lui, les énergies tierces veillent, ok, avec ces oiseaux qui sont dans le gris. Et pourtant, il sait qu'à l'horizon, il y a vous, son âme sœur, sa flamme jumelle. Il en est conscient. Il aimerait tellement que ce cauchemar cesse enfin. Ce cauchemar qu'il vit en amour. Puisque c'est bien comme ça que sa vie se définit actuellement. L'amour, ça fait souffrir. Personne ne lui a jamais dit que l'amour, tout au contraire, ça rendait heureux. Et il a l'espoir qu'avec le temps, il trouvera toutes les solutions. Il pourra tout mettre en place pour vous retrouver. Actuellement, cette personne est complètement déboussolée et aimerait trouver un abri en vous. Avec vous, vous êtes son abri. L'abri qui va lui permettre de se reconstruire ou de se construire différemment. Ok, cette personne aimerait s'isoler avec vous, bien à l'abri des regards. Cette personne sait que vous êtes la clé, que vous êtes la solution à tous ces problèmes. Et il cherche une manière de mettre cela en place, de s'enraciner avec vous, bien à l'abri dans une nouvelle maison, tout en étant isolé du monde. Car actuellement, cette personne est isolée. Elle est isolée Elle est isolée tout en étant entourée. Les énergies tierces sont là et veillent à ce que rien ne change. Ok. Et pourtant, cette personne est prête à vous apporter toute la douceur dont vous avez besoin. Cette personne est prête à décrocher les étoiles pour vous. Cette personne sait que vous êtes son âme sœur, mais ne sait pas comment se libérer des énergies tierces qui l'entourent. Cette personne cherche des solutions. Elle est persuadée de trouver ces solutions, mais pour l'instant,
ça n'est pas à l'ordre du jour, c'est-à-dire que il préfère garder ses projets secrets. En attendant d'avoir trouvé toutes les solutions pour vous retrouver. Donc, en attendant, il dit que tout va bien avec sa belle maison, son beau jardin, sa belle voiture et sa jolie famille qui, bien sûr, personne ne le sait, ne fait que le trahir. Donc, on montre un beau visage à la face du monde, mais on examine tout. Tout est examiné à la louche. À la loupe, pardon. Tout est examiné à la loupe. Il examine toutes les différentes solutions qui pourraient l'aider à sortir de cette situation. Hop. Parce qu'il sait que vous êtes son cadeau. On l'a déjà dit tout à l'heure. Son cadeau, c'est vous. Et la finalité de tout ce que cette personne est prête à traverser pour vous, vous l'avez compris, c'est que cette personne souhaite s'engager sincèrement auprès de vous. Vous êtes son cadeau de la vie. Vous êtes son cadeau de l'amour. Sa nouvelle naissance. Sa renaissance. Vous êtes son projet d'avenir. Alors, tout en étant coincé avec une famille ou des amis énergie qui sont des énergies tierces pour lui, pour vous, parce que ces personnes ne veulent surtout pas que la personne de votre cœur. Voilà, on parle justement des amis. Ne souhaitent pas que cela change. Les faux amis, ceux qui sont là quand tout semble aller bien. Voilà. Ils sont là pour que vous n'avanciez pas en fait dans votre vie, dans votre cheminement pour aller mieux. Et puis d'ailleurs, peu leur importe que vous alliez bien ou non, puisque quand ils vous demandent « ça va », eh bien, vous répondez « ça va ». Donc forcément, ces personnes-là ne cherchent pas à comprendre si réellement tout va bien ou pas. Ils sont là pour les beaux jours, pour faire la fête, pour s'amuser et pour oublier. Voilà. Ces amis-là sont également des addictions pour cette personne, pour la personne de votre cœur, parce qu'elle a besoin de s'entourer pour oublier. Ok. Ici en dos de deck, j'ai la carte du voyage. Ça lui permet d'oublier mais ça ne l'empêche pas de voyager dans ses rêves, dans ses pensées, et il n'a qu'une chose à l'esprit, c'est vous retrouver. C'est d'une manière ou d'une autre. Cette personne pense que le temps fera les choses, que le temps est avec lui ou elle, mais d'un autre côté, elle a également peur que le temps qui passe, finalement, fera que vous allez l'oublier. Donc, il cherche actuellement à faire la fête
pour ne pas penser à tous ces projets. Et ses amis sont entièrement d'accord avec ça. On fait la fête pour oublier. Voilà, peut-être même avec des addictions. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il ne pense qu'à vous. Il veut vous retrouver. Je vois la sexualité, la sensualité, cette osmose qu'il y avait entre vous, qu'il n'arrive pas à oublier. Alors, comment c'était entre vous? Ok, ça se passait bien au niveau charnel. Qu'y a-t-il d'autre comme information à ce sujet? Vous étiez sa porte de sortie et vous l'êtes toujours. C'était pour lui l'occasion de changer de vie, pour une vie meilleure. Et il vous a attiré à vous. En fait, le miroir magnétique, dans ce cas-là, je le vois comme une attirance d'un côté comme de l'autre qui est indescriptible. C'est magnétique, vous ne pouvez rien y faire. Même si cette personne a essayé de vous oublier, justement en vous trahissant par rapport à sa famille, c'est quelque chose qui est impossible. Vous êtes son âme sœur, vous êtes sa flamme jumelle. Même si vous êtes en séparation, en non-communication, si vous êtes loin l'un de l'autre, ça ne change rien. Le lien est là. Et cette personne le sait. Vous êtes sa destinée. Il a la clé. Mais il y a aussi cette peur qui l'empêche d'avancer pour l'instant. Cette peur qui l'empêche de se séparer de l'énergie tierce ou de toutes les énergies tierces qui l'entourent, parce que c'est un sacré changement de vie que de sortir des manipulations et compagnie pour aller rejoindre une personne peut-être plus saine, ou en tout cas une personne qu'il voit comme sa destinée. Voilà, tout d'abord il va falloir mettre les choses en ordre avec sa famille, avec les énergies tierces qui l'entourent. Trouver le courage de se séparer des personnes qui le plombent dans sa vie, qui lui prennent toute son énergie, pour que surtout il n'en ait plus pour vous retrouver. Les énergies tierces sont jalouses de ce bonheur. Elles sont conscientes du bonheur que cette personne et que vous-même avez ressenti lorsque vous étiez ensemble, et ne le supportent pas. C'est bien pour ça qu'on les appelle des énergies tierces. Ce sont des personnes qui ont besoin que vous soyez aussi malheureux qu'elles-mêmes, ou aussi malheureuses qu'elles-mêmes. Si elles ne sont pas heureuses, vous n'avez pas le droit d'être heureux. Hop, ça
ça tombe. Mais bientôt, un verdict va tomber. Le verdict, c'est votre autre, la personne de votre cœur, qui sera le juge et non pas le jugé. Puisque jusqu'à présent, il était la personne qui était jugée par sa famille, par ses amis, par toutes les énergies toxiques qui l'entourent. Et tout cela va s'inverser. C'est la personne de votre cœur qui sera le juge. Et qu'est-ce qu'elle va décider, la personne de votre cœur? Qu'il est temps de partir, qu'il est temps de découvrir de nouveaux horizons. Que c'est la loi, sa loi, qui va être respectée et mise en place. Tout est juste, tout est juste. La personne de votre cœur avait besoin de comprendre et de vivre surtout jusqu'au bout ce qu'elle avait à vivre avec les énergies tierces pour comprendre que tant qu'il reste dans ces situations, tant qu'il accepte ces situations-là, rien ne pourra changer de façon favorable pour lui. Et aujourd'hui, il est sur le banc des accusés, demain, il sera le juge. Et il va trancher, et tout sera juste. Avec la loi, tout est juste. Il va trancher, il va partir, il va se jeter à l'eau pour découvrir justement ce qu'il n'a fait qu'entrevoir pour l'instant. C'est aller vers l'inconnu. Avoir le courage d'aller vers l'inconnu. Alors, les compromis, donc à l'envers, négociation et conciliation. Donc, je l'ai tiré à l'envers, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compromis possible. Lorsqu'il aura tout mis en place, même si tout est mis en place secrètement, le jour où il se positionnera en tant que juge et non plus en tant qu'accusé, il n'y aura plus de compromis à faire avec lui. Et derrière, nous avons la victoire. Donc, votre chevalier servant sera victorieux, reviendra vous voir. Ce sera la plus belle journée de sa vie, en fait. Le jour où il viendra vous voir pour vous dire « ça y est, je me suis libérée, je suis sortie de ma cage, j'ai trouvé les solutions, les bonnes solutions pour moi. Et aujourd'hui, l'énergie tierce est en échec complet. » Voilà, échec et mat pour l'énergie tierce, victoire pour la personne de votre cœur. Et tout de suite après, correspondance. On s'écrit, on se parle, on se donne rendez-vous. On se revoit. Et finalement, tout ce temps perdu, ça valait la peine. Ça en valait la peine de travailler en sous-marin. J'entends en sous-marin. La personne de votre cœur travaille en sous-marin pour vous rejoindre. Pour vous, vous vous dites que c'est une perte de temps énorme parce qu'il suffit de décider que. Et voilà, et on fait. Alors que pour lui, c'est un travail énorme à faire
pour arriver à sortir de sa cage. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Ok, il a pris du retard. Ok, il y avait de l'instabilité. Ok, il a pris les distances avec vous. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent. Voilà. Même si ça l'a enfermé. D'accord, donc chacun sa façon de voir les choses. Peut-être que oui, effectivement, les biens matériels étaient sa plus grande préoccupation. C'est pour ça qu'il a pris de la distance et qu'il est resté auprès de sa famille qu'il a trahi. Il s'est senti enfermé, bien sûr, et il y a toujours une grande instabilité, et c'est pour ça que vous le voyez comme un retard. Parce que vous ne savez pas tout ce qu'il est en train de mettre en place. Ok. Allez, on va voir la suite. Alors là, j'ai la fatalité. Je me demande à quoi ça correspond. Ça correspond à vous. Vous, de votre côté, vous pensez que tout est fini. Tout s'écroule. Vous perdez vos ailes. La maison brûle. Vous avez l'impression que tout est fichu. Qu'il ne reviendra jamais. Que les énergies tierces sont bien trop fortes. Avec la réunion, je vois comme un conseil de guerre des énergies tierces. Et vous, de l'autre côté, vous êtes seul. Et vous pensez que tout est fini. Allez, on voit la suite. On a la santé. Alors, l'un comme l'autre, actuellement, vous vous rendez malade d'une certaine façon, en vous disant que tout est fichu. Certains ont du mal à dormir, d'autres n'arrivent pas à se concentrer. Au travail, on est tête en l'air. À la maison, on est perdu dans ses pensées. C'est comme si l'univers vous disait à tous les deux que votre pleine santé reviendra lorsque vous serez réunis. Voilà. Votre pleine santé sera de retour lorsque vous serez réunis. Et c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Et cette chance va se présenter à vous. Votre autre en rêve, et peut-être vous aussi, vous avez des rêves prémonitoires. Et cette chance va se présenter. Vous vous retrouvez peut-être dans vos rêves aussi, avec le rêve, donc la carte numéro 11. Donc les flammes jumelles. Vous savez que la roue va tourner
et que l'univers va vous présenter une nouvelle chance de vous retrouver. Avec le carrefour, alors je ne sais plus qui c'est qui m'avait parlé de la nationale 44, la voilà, la carte du carrefour.